Soyez la bienvenue dans ce programme d'accompagnement dédié à la publicité Facebook. Comment devenir pro en publicité Facebook en 2025? C'est ça l'objet de cette formation. Voilà. Qu'est-ce qu'on va exactement découvrir dans ce programme d'accompagnement, dans cette formation 100% pratique? On va parler de la cible, du message, du visuel ou bien de la vidéo, du budget, de la campagne publicitaire. On va lancer une campagne publicitaire. On va partir, je vais vous partager mon écran. On va parler de l'optimisation d'une campagne publicitaire et en bonus, on va parler de que faire après les pubs. Que faire après la pub? Parce que généralement, des gens, quand ils lancent la publicité Facebook, après ils sont bloqués. Ce n'est pas que la publicité Facebook ne marche pas. Ça marche, ils ont des personnes qui les écrivent, sauf qu'ils ne savent pas comment convertir, ils ne savent pas comment échanger avec eux. Donc, lors de cette formation, vous aurez également cela en bonus. Voilà, ça sera un bonus pour vous. On va parler de closing et de suivi, donc de vente et suivi après vente. Voilà, donc sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Qui suis-je? Je suis Franklin Fautier, je suis un jeune entrepreneur web spécialisé dans le e-commerce en Afrique. Et parlant de e-commerce en Afrique, j'ai déjà généré plus de 2,5 millions dans le e-commerce et fait également dans le marketing digital. J'aide les e-commerçants et les entreprises à mettre sur pied un système automatisé d'attraction de clients. Donc pour des entreprises ou bien des e-commerçants qui ont besoin, comme vous par exemple, qui suivez cette formation, si vous avez besoin, n'est-ce pas, d'un système automatisé qui vous rapporte des prospects et des clients chaque mois, vous avez désormais la personne idéale pour vous accompagner dans ce sens-là. Voilà. Donc cette formation a été créée dans l'optique de vous aider à lancer vos propres campagnes publicitaires sans avoir à faire recours à un média buyer. Donc le pourquoi de cette formation concrètement, c'est que de mon expérience, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de e-commerçants qui se plaignent, je ne sais pas lancer de publicité, je veux une personne qui va m'aider à lancer des campagnes publicitaires efficaces. Sauf que la plupart du temps, ils se retrouvent à dépenser beaucoup plus d'argent et ils génèrent moins de chiffre d'affaires. Tu vas voir une personne qui va, n'est-ce pas, faire appel à un business manager, à un media buyer, autant pour moi, pour lancer ses campagnes. Quand la personne, quand le media buyer prend ses campagnes et lance, il se retrouve en fait à investir beaucoup plus dans la publicité et il n'a pas vraiment les marges. Donc dans cette formation, vous allez apprendre comment transformer chaque dollar que vous investissez dans la publicité Facebook en minimum 3 à 5 dollars. Donc vous allez multiplier votre chiffre d'affaires investi dans la publicité Facebook. Minimum x 3. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va entrer dans le premier élément qui fait cartonner une publicité Facebook. Pour qu'une publicité Facebook soit rentable, pour pouvoir avoir de bons résultats, il faudra avoir premièrement une bonne cible. La cible ou avatar client, il est important de connaître son avatar client parce que si vous ne connaissez pas à qui vous vendez, ça sera difficile de pouvoir vendre. Et on ne vend pas à tout le monde, c'est ça, c'est l'erreur des débutants. Ils vendent à tout le monde parce qu'ils se disent que en vendant à tout le monde, ils ont plus de chances de vendre. Erreur. La pire erreur que vous puissiez commettre dans la vente, c'est de vendre à tout le monde. On ne vend pas à tout le monde. Vous devez avoir un avatar client. Vous êtes un bon vendeur comme un sniper. Il a, n'est-ce pas, sa cible. Il ne tire pas sur tout ce qui bouge. Alors, comment donc définir son avatar client? Très important. Comment et pourquoi définir son avatar client? Comment d'abord? Premier élément, vous devez connaître les données psychographiques de votre cible. Ce sont ses problèmes, ses peurs, ses désirs, ses rêves, ses challenges également. Les données sociographiques, son âge, son sexe, son occupation sociale, ses habitudes et ses coutumes. Et les données géographiques, où est-ce qu'il réside? Est-ce que le lieu où il se trouve, je suis en mesure de faire des livraisons dans ces zones-là? Voilà les 3 éléments qui vont vous permettre de définir votre avatar client. Pourquoi définir donc l'avatar client? L'avatar client vous permet, étant donné que la vente est purement émotionnelle, quand vous avez bien défini votre avatar client, ça vous permettra, n'est-ce pas, d'aborder le prochain point qui est le message. Ça vous permettra d'écrire des tests convaincants pour pouvoir toucher votre cible au niveau de son psychisme. Voilà. Ceci étant dit, on va entrer dans le prochain point
qui est le bon message, le copywriting. Vous avez identifié la cible, vous connaissez ses peurs, vous connaissez ses problèmes, vous connaissez ses désirs, vous connaissez ce qu'il traverse actuellement, vous connaissez où est-ce qu'il veut aller prochainement. Maintenant, il est question de créer un test qui va toucher les émotions, de créer un test qui va, n'est-ce pas, toucher son ego et le pousser à acheter. Parce que généralement, quand tu tombes sur une campagne publicitaire Facebook, vous allez voir, venez acheter, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Il y a beaucoup de personnes qui disent venez acheter. Vous devez donc vous démarquer de la concurrence. Démarquer de la concurrence avec un bon message. Il y a deux principales formes d'écriture. Quand on parle de message, on fait appel ici au copywriting. Le copywriting, c'est l'art de vendre avec les mots. C'est l'art de vendre avec les mots. Il existe deux méthodes utilisées par des experts que moi j'utilise dans mes campagnes publicitaires. On a la méthode AIDA, A-I-D-A, la méthode PASA. AIDA, c'est attirer, intérêt, désir, action. Ça, c'est la première méthode d'écriture que vous pouvez utiliser dans vos campagnes publicitaires. On ne doit pas parler de copywriting ici, on ne doit pas donner un cours de copywriting ici, mais je vais vous donner des astuces qui vont vous aider à pouvoir écrire des tests hyper efficaces en utilisant ces deux méthodes, la méthode AIDA et la méthode PASA. Problème, agitation, solution, action. Maintenant, étant donné que ce n'est pas un cours, ce n'est pas une formation sur le copywriting, vous avez déjà quand même les bases ici. On va donc utiliser l'intelligence artificielle parce qu'il faut aller vite. J'aime dire le succès aime la vitesse. Donc on va utiliser l'intelligence artificielle pour, n'est-ce pas, écrire nos différents tests. On va utiliser l'intelligence artificielle pour écrire les différents tests. Là, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Je ferai une vidéo dans laquelle vous allez voir exactement comment est-ce qu'on crée des tests de vente, des tests qui convainquent, des tests qui touchent à l'émotion du prospect pour pouvoir, n'est-ce pas, le pousser à passer à l'action. Donc ça, c'est pour ce qui est du copywriting. Vous devez maîtriser ces deux méthodes et vous devez également maîtriser la création des tests selon ces deux méthodes avec l'intelligence artificielle, plus précisément avec ChatGPT. Il y aura une vidéo spécialement conçue pour ces deux éléments-là. Voilà. Le prochain point, c'est un bon visuel. Vous pouvez faire appel, ici là, on ne doit pas faire une formation en graphiste ou bien une formation en montage vidéo, mais vous pouvez faire appel à un monteur vidéo ou à un graphiste pour aller plus vite et c'est plus rentable en fait. Vous pouvez faire une affiche à 5000, c'est plus rentable, 3000, ça dépendra du type d'affiche que vous voulez faire. Ou alors vous utilisez les applications comme CapCut, que vous pouvez télécharger sur Canva, que vous pouvez télécharger sur Play Store ou bien App Store, et l'application Canva. Vous pouvez également télécharger sur Play Store ou App Store. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser ces deux applications-là, CapCut pour des vidéos et Canva pour les images. Je ne ferai pas une formation là-dessus. C'est juste pour vous dire que le bon visuel compte également quand on veut cartonner en publicité Facebook. Voilà. Ceci étant dit, on va entrer dans le bon budget. Le budget, très important. Vous ne pouvez pas lancer une campagne publicitaire sans y mettre de l'argent. Parce que Facebook a les données. Pour avoir les données que Facebook dispose, vous devez payer. Maintenant, il y a des gens qui se heurtent sur comment estimer ou bien comment calculer son budget marketing ou bien son budget publicitaire. C'est un élément très très important que beaucoup de personnes négligent. Alors, comment donc calculer son budget? Comment savoir que je suis rentable avec mon budget publicitaire que j'ai utilisé? Comment savoir que je ne suis pas en train d'utiliser le budget publicitaire exact pour avoir de meilleurs résultats? Alors, le budget ici, c'est le budget investi dans la publicité gagnante. Vous devez comprendre que quand on veut lancer une campagne publicitaire, on devrait mettre de côté entre 15 et 25% de son chiffre d'affaires ou bien du prix de vente du produit. Je m'explique. J'ai par exemple une gamme de produits que je vends à 50 000 francs. Une seule gamme de produits que je vends à 50 000 francs. Étant donné que le produit se vend à 50 000 francs, je vais donc estimer mon coût marketing ou bien mon coût publicitaire à environ 15 à 25%. Ça veut dire que si j'investis 10% de 50 000, ça va faire environ 7 500. Donc 15%, c'est environ 10 000. Donc disons que pour que je vende la gamme de 50 000 francs, il faudrait que je sois prêt à investir 10 000 francs dans la campagne publicitaire. Ça, c'est quand on est rentable.
Donc, ça veut dire, ne faites pas une campagne publicitaire, vous dépensez $2, vous ne vendez aucun produit, vous dites que non, la publicité Facebook ne marche pas. Ça ne marche pas. Comment ça marche? C'est pour ça que vous devez toujours choisir un produit gagnant. Un produit gagnant, c'est un produit qui vous permet, n'est-ce pas, d'avoir minimum, je dis bien minimum, du x3. Ça veut dire que si vous achetez un produit à 5 000, vous devez le vendre au minimum 15 000. Vous voyez que si vous achetez un produit à 5 000, vous vendez à 15 000. Si vous prenez 25% de 15 000 comme budget publicitaire, ça va faire environ 25% de 15 000 dans les 2500 par là. Ça veut dire que vous investissez 2500. Il y a maintenant le coût d'acquisition du produit qui est de 5 000, ça fait 7 500. Supposons que vous avez payé le transport 1 500, ça fait 9 000. Donc ça veut dire que vous avez dépensé environ 9 000 pour un produit et vous avez vendu à 15 000. Ça veut dire que vous avez 6 000 de bénéfices. C'est pour ça que les gens qui disent que la publicité ne marche pas, c'est parce qu'ils achètent un produit à 7 000, ils vendent à 8 000. Vous allez vous en sortir comment, les amis? Vous ne pouvez pas vous en sortir ainsi. D'où l'importance dans le e-commerce ou bien dans la vente en ligne de choisir des produits gagnants. On ne fait pas la publicité sur tous les produits. Ce ne sont pas tous les produits qui sont rentables en publicité Facebook. Voilà. Donc, vous devez vraiment tenir en compte la notion de produit gagnant. Ça, c'est pas une formation sur l'e-commerce, mais c'est un élément qui doit vous permettre de pouvoir rentabiliser votre publicité Facebook. C'est pour ça que j'en parle ici. Voilà. Moi, j'ai des produits que moi, je prends à 6 000 et je les vends à 15 000. Tu prends un produit à 6 000, tu vends à 15 000. Oui, c'est vrai, tu vas dépenser peut-être 2 000 pour vendre un produit. Après, tu dépenses peut-être 2 500 pour les livraisons et tout. Et ça fait 10 500, tu as tes 4 500 au calme depuis le confort de ton domicile. C'est environ, ça veut dire que si tu génères un chiffre d'affaires de 15 000 à 4 500, ça environ 30% des bénéfices. C'est pas rien. C'est pas rien. Si tu veux investir en bourse, si tu vas investir par exemple dans l'achat de terrain et revente, c'est pas ça. C'est pas trop ça. Ou bien si tu vas garder ton argent en banque. C'est ça que je dis. Facebook, c'est en fait un levier. Facebook, c'est en fait un levier. Si tu sais t'y prendre. Voilà. Dans le prochain point, on va voir le lancement d'une campagne publicitaire Facebook. L'optimisation. Ici, on va passer à... Ici, ça sera 100% pratique. Je ferai une autre vidéo là-dessus pour mieux vous expliquer et partager mon écran avec vous pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'on lance une campagne publicitaire, comment est-ce qu'on optimise une campagne publicitaire. Lancement d'une campagne publicitaire, on aura besoin de 2 applications. On aura besoin de l'application publicité que vous pouvez télécharger sur Play Store et le Business Manager que vous aurez besoin de télécharger sur Play Store également ou App Store sur iOS. Voilà, donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, maintenant les bonus. En bonus, on aura l'instauration d'un système de vente et de suivi. Ici, on parle de vente. J'ai attiré des personnes vers mon WhatsApp. Ils m'ont contacté. Ou bien j'ai attiré des personnes vers mon site internet. Ils m'ont contacté. Comment est-ce que je fais pour les convertir? Ici, il y aura 2 méthodes. Il y aura la méthode test et la méthode appel. Ça veut dire, soit j'appelle, si par exemple ils ont réservé sur un site internet, sur mon site internet, bien sur ma page de vente, bien sur ma boutique, il faudrait donc que je les appelle. Quand je les appelle, qu'est-ce que je leur dis exactement? Premier élément. Ça sera le closing par appel. Il y aura maintenant une autre phase qui est le closing par écrit. C'est différent du closing par appel. On va en parler plus tard dans d'autres vidéos. Et le prochain point sera le suivi. Il y a des gens qui ont acheté. Il y a des gens qui n'ont pas acheté. Ceux qui ont acheté, on va faire le service, on va mettre sur pied un service après-vente. Là, c'est souvent le bonus, c'est le 5 grades, c'est le bonus. Ça, je vous donne ça comme ça. Voilà. Vous devez déjà applaudir moi pour ça. C'est plus que ce que vous avez acheté en fait. Donc, en plus du suivi, en plus du service après-vente, il y aura maintenant un service de suivi de relance. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, je suis intéressé, mais n'ont pas l'argent immédiatement. Est-ce que vous allez les abandonner? Non. Vous allez mettre un système de suivi sur pied pour pouvoir leur relancer, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, se décider finalement et faire leur achat. Voilà. Ceci étant dit, on va passer à la prochaine vidéo où on va détailler de A à Z de comment écrire un test de vente avec ChatGPT, un test de vente convaincant avec
ChatGPT avec l'intelligence artificielle. Voilà. J'espère que vous avez pris des notes, j'espère que vous avez beaucoup appris ici. On se voit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Big up.